Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info D143, vendredi 13 février 2026. Vous êtes les bienvenus. Surtout, nous allons nous rendre dans les territoires de Walikale où les frappes aériennes des FARDC commencent à produire des résultats puisque déjà l'RDF M23 continue déjà, commence à se retirer dans certaines collines qui se replombent. Donc, certaines agglomérations de Walikale. On va voir cette situation de Ouazalendo aussi qui sont totalement prêts. Dès que l'RDF se retire suite à ces frappes, les Ouazalendo s'y installent directement. On commence d'abord par les territoires de Walikale. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. En tout cas, les informations à notre possession affirment que les RDF, les RDF se sont retirés dans une agglomération, voilà, du territoire de Walikale. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Donc, selon les informations à notre position, cela est dit aux frappes aériennes que les FARDC intensifient sur les positions des RDF. Vous devez retenir que les RDF se sont retirés. En tout cas, c'est donc dans cette localité qu'on appelle le Bouhaya. Bouhaya, c'est dans le territoire de Walikale, une colline stratégique en tout cas qui surplombe Katobi dans la localité de Banakindi. Voilà, à environ 15 km de l'agglomération de Pinga, groupement qui Simba dans le territoire de Walikale, selon les informations qui nous sont parvenues. Les RDF occupait cette position depuis novembre 2025 après y avoir délogé les Ouazalendo. Les motifs de ces retraits restent à ce stade inconnus par des sources locales, mais d'autres sources parlent que les RDF auraient subi des frappes aériennes des FARDC et ce qui cause à ce que ce genre se retire de cette colline. Et c'est ce qui se passe réellement dans le territoire de Massissi, également Walikale, où il y a des frappes aériennes qui sont en train de cibler les positions des RDF. En tout cas, plusieurs sources confirment cela, et d'ailleurs le secrétaire administratif du groupement Kisimba qui a confirmé l'information précise qu'aucune indication n'est disponible sur la destination des RDF. Ceci ayant quitté la zone discrètement la nuit. D'après la ville Tchangui, les habitants de Katobi ont constaté ce vendredi matin que la colline de Bouhaya a été abandonnée par les RDF. Cet après-midi, les Ouazalendo aussi ont repris le contrôle de cette position qu'ils avaient perdu 3 mois plus tôt. Les Ouazalendo qui sont totalement vides, voilà, donc ils ont été informés, ils ont dit non, il faudrait que nous soyons directement là. Donc jusqu'à ce soir, il est en train de sonner 18h46 dans l'est de la RDC. Les Ouazalendo sont donc présents dans cette position qui a été abandonnée par les RDF, puisque déjà les RDF ont perdu beaucoup de leurs éléments dans ces frappes aériennes, donc difficile qu'ils puissent progresser sur cette ligne-là. Et depuis donc qu'il y a eu des frappes aériennes, et je l'ai annoncé même dans cette semaine qu'il y a eu beaucoup de morts dans les rats RDF, où des militaires RDF perdaient leur vie, d'autres sont même on les a même déportés du côté des Moissons pour des soins appropriés quand ils ont eu des frappes. Ils ont perdu leur vie. C'est très interview dans un contexte sécuritaire toujours instable dans les territoires de Walikale, où les mouvements de ces RDF continuent à être observés. Ce que vous devez retenir que les Ouazalendo sont bel et bien présents dans cette position que les RDF
RDF ont été obligés d'abandonner. Vous devez retenir que les Wazalendo Niger qui est donc la prise et il n'y a plus l'état de perdre. Donc il y a plus donc question de perdre l'état à indiquer un responsable des Wazalendo. Nous devons nous battre pour nos terres, nous devons nous battre pour libérer toutes les localités conquises qui sont entre les mains des RDF. Les Wazalendo restent déterminés, ont-ils déclaré. Vous devez retenir que les combats s'intensifient dans l'est de la RDC. D'ailleurs, comme je l'ai annoncé, la République démocratique du Congo qui a annoncé avoir accepté les principes d'un cessez-le-feu à l'initiative du président angolais Joao Lourenço, saluera les efforts de l'Angola pour la paix dans la région des Grands Lacs. Cet engagement s'inscrit dans les mécanismes signés, c'était le 14 octobre 2025 à Doha, visant l'arrêt effectif des hostilités, le gel des positions militaires, la fin des appuis extérieurs aux groupes armés, la protection des civils dans le respect des droits internationaux et humanitaires. Vous devez retenir que les autorités congolaises préviennent que toute violation compromettrait les processus de paix et réaffirme sa détermination à défendre la souveraineté et la sécurité de ses citoyens. Vous devez retenir que les RDF, quant à eux, disent peut-être boycotter ce que dit les autorités congolaises, puisqu'ils ont réagi, ces RDF ont réagi, ils disent non, nous allons nous concentrer sur ce qui a été dû du côté des Doha, mais pas ce qui venait d'être annoncé du côté de Rwanda. Jusque-là, en tout cas, il n'y a pas question, puisque déjà les autorités congolaises sont déterminées et ils disent, en tout cas, ils préviennent que toute violation compromettrait les processus de paix et réaffirme sa détermination à défendre la population. Donc, pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais les autorités congolaises ont annoncé, en tout cas, qu'ils sont prêts à se joindre à l'idée du président angolais Joao Lourenço, d'ailleurs, où le président Lourenço l'a bien dit qu'à partir du 18 février de cette année, on peut décréter les cessez-le-feu, mais les RDF n'ont jamais respecté, puisque déjà on le sait, tout le monde le connaît, ce n'est pas la première fois. Vous devez retenir que la chef de la mission onusienne séjourne toujours dans cette ville occupée par les RDF. Elle est arrivée hier, Viviane Van Per, qui d'ailleurs doit rencontrer ces RDF qui occupent la ville de Goma illégalement. Mais sache que dans les territoires de Fizi aussi, il y a des succès en tout cas significatifs de FARDC, puisque déjà ils avaient déjà contrôlé beaucoup de localités qui sont des Minembwe. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.